Shalom, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Ce matin, j'ai juste un petit message à vous laisser. C'est de vous dire de ne sous-estimer personne. Ne sous-estimez personne. Pourquoi? Parce que Dieu peut se servir de n'importe qui pour pouvoir vous bénir. Une personne que vous considérez comme ne pouvant obtenir rien d'elle. Effectivement, la personne n'a rien. Et la personne peut vous orienter. La personne peut connaître quelqu'un par qui Dieu va passer pour vous bénir. Supposons que vous méprisez la personne. La personne ne pourra pas vous aider lorsqu'on viendrait à lui poser la question vous concernant. Quand nous prenons par exemple dans les entreprises, quand nous prenons dans vos professions, s'il faut promouvoir quelqu'un, on peut demander à une tierce personne à savoir si tel ou tel apte à pouvoir obtenir cette promotion. Si vous n'étiez pas en bon terme avec cette dernière-là, est-ce que vous aurez cette promotion? Est-ce que vous aurez cette bénédiction? Dans le cadre du mariage, par exemple, on peut poser la question à une tierce personne vous concernant. Est-ce que telle personne, entre guillemets, est mariable? Posons qu'on dit non, cette personne, elle est hautaine, elle est arrogante, elle est orgueilleuse. C'est fini. Ça fait une mauvaise publicité pour vous. Alors, vous ne savez par qui Dieu peut passer pour vous bénir. Vous ne savez par quel moyen Dieu va passer pour vous bénir. Parce que les gens pensent souvent qu'il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule manière, il n'y a qu'un seul moyen par lequel Dieu passe. Non. Dieu a des millions, de milliards de voies, moyens pour nous bénir. C'est pour cela que c'est dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voies ne sont pas nos voies. Quand nous allons dans la Bible, je vais conclure, on est quelqu'un comme Naaman. C'est un grand général d'armée qui a obtenu de grandes victoires sur les champs de bataille pour son pays. Un grand général d'armée. Malheureusement, ce dernier est lépreux. C'est vrai, dans son pays, il y avait des médecins. Il y avait de grands médecins. Mais ils n'ont pas pu le guérir de sa lèpre. Il y avait de grands généraux qui l'entouraient. De grands conseillers au palais. Mais ils n'ont pas pu lui apporter ce conseil-là, cette orientation-là, cette guidance-là qui va l'amener à la guérison. Il a fallu qu'il s'assoie une esclave, une jeune fille, une petite fille esclave, qui puisse donner l'orientation, qu'il soit amené au prophète Élie pour être guéri. Là encore, Naaman pensait que parce qu'il est une haute personne, l'homme de Dieu allait descendre à son niveau. Parce que Naaman, c'est une personne très haute dans la société. C'est un grand personnage. Alors il a pensé qu'il y a des honneurs qui le seront dus. Malheureusement, la voix de Dieu, les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. L'homme de Dieu lui dit, va te laver dans le Jourdain 7 fois. Naaman a mal pris cela. Et il a commencé par parler en disant que, mais ça veut dire quoi? Est-ce que chez lui, il n'y a pas de grands fleuves? Il n'y a pas de grandes rivières? Mais finalement, il a fallu qu'il s'humilie. Et quand il a fini par s'humilier, il a obtenu quoi? Il a obtenu la guérison. Mais bien aimé, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ce que toi, tu considères que c'est impur, Dieu peut considérer comme c'est pur. Et Dieu a dit cela à l'apôtre Pierre. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 10, et le chapitre 10, où Dieu lui dit, hey, ce que l'homme voit que c'est impur, Dieu voit que c'est pur. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ne sous-estimez personne et ne vous surestimez non plus. Soyez juste à votre place. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Et lui, Dieu, il nous élèvera dans le nom de Jésus. Shalom à vous. Et partout où vous êtes, faites tout pour vous humilier. Et Dieu vous élèvera. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une famille, vous êtes dans une société, où que vous soyez, humiliez-vous. Et Dieu vous élèvera. Ne sous-estimez personne, ne vous surestimez non plus. Amen.